Donc ça, ce sont les choses qui sont passées au moment du mariage. Donc le mariage s'est fait sans la famille, il faut notifier aussi, sans la famille de Monsieur Francis Vemba. Il n'y avait que ses amis. Son témoin était un de ses amis. Il n'y avait presque aucun membre de la famille de Francis Vemba. On ne va pas dire qu'ils ont manqué de l'argent pour faire venir les membres de la famille de Francis Vemba parce que elle disait, si vous vous souvenez ici, elle a dit, Coco Emilia, qu'elle a payé beaucoup de billets. Elle a dû payer les billets d'avion pour ses invités. Donc, je veux dire que s'il fallait déplacer les membres de la famille, elle n'est pas pauvre comme moi. Ses moyens ne sont pas limités comme moi. Par exemple, moi, si je me marie aujourd'hui, je ne pourrais pas déplacer grand monde de ma famille parce que je n'en ai pas les moyens, tout simplement. Vous voyez? Mais elle avait les moyens de déplacer ses amis, les amis de son mari. Donc, on va dire que sa famille, la famille de son mari, n'était pas présente tout simplement parce que il y avait anguille sur roche. Voilà. Donc, c'était pas une question d'argent, c'était pas une question de moyens, c'était parce qu'ils n'ont pas voulu être là. Ou, de toute façon, il y avait quelqu'un qui ne voulait pas qu'il soit là. Voilà. La lune de miel s'est faite au Cameroun, chez Coco Emilia. Les gens ont parlé sur les réseaux sociaux. Oui, c'est un gigolo. Pourquoi vous faites la lune de miel chez toi? Il n'a pas de maison. Pourquoi si? Coco Emilia était tout le temps en train de se justifier. Tout le temps en train de se justifier, mais elle disait rien de concret. Après, ils ont fait les valises, que non, nous on s'en va à Monaco, mais on a attendu Monaco là jusqu'à aujourd'hui, elle n'est jamais partie. Quelque temps après, Francis Vemba a quitté le Cameroun, il est rentré en France, et après ça, ils se sont retrouvés au Maroc lors de l'accouchement de Coco, une semaine avant qu'elle n'accouche. Ils ont loué une villa, elle nous a montré, elle nous a fait part des dépenses qu'elle a faites à la clinique. Elle a aussi fait la promotion, la publicité de la villa en question. Donc, je suppose qu'ils n'ont même pas payé la villa, qu'ils ont été hébergés à titre gratuit. Puisque si elle était obligée de faire la promotion, si elle était obligée de mettre les prestations de la villa, ça voudrait dire tout simplement qu'elle a eu soit une grosse réduction, soit une grosse promotion sur le prix, soit elle a été hébergée à titre gratuit. Bon, après ça, c'est leur vie, ça ne regarde que. Ce que je constate, ce que j'ai constaté, c'est-à-dire que déjà le premier point d'interrogation, c'est tu te maries et ta belle famille n'est pas là. Aucun membre important de ta belle famille n'est pas à ton mariage. Pourtant, tu as les moyens de les déplacer. Ton mari est multimilliardaire, voilà, mais aucun membre de sa famille ne vient à ton mariage. Premier point d'interrogation. Je me suis aussi interrogée quand elle a baptisé sa fille. Parce qu'il faut notifier, il faut noter qu'elle a baptisé la petite Sophie. La petite Sophie a été baptisée, je crois, à 2 ou 3 mois de sa naissance. Elle a été baptisée. Et M. Francis Vemba n'était pas au baptême de sa fille. Donc, pour ton premier enfant légitime, tu n'es pas présent. Ton premier enfant légitime, parce que M. Francis Vemba a d'autres enfants avec d'autres femmes. Qu'on appelait, dans le temps des rois, on les appelait des bâtards parce qu'ils n'étaient pas... ils étaient conçus hors mariage. Mais ce n'est pas des bâtards, hein. C'est des enfants qu'il a conçus avec d'autres femmes hors mariage. Mais là, l'enfant qu'il a avec Coco Emilia, c'est un enfant légitime. Voilà. Il n'était pas au baptême de l'enfant. Et s'il y avait entente, s'il y avait une communication entre les deux parents, elle n'aurait jamais fait le baptême sans la présence du papa. J'espère qu'on se comprend. Voilà. Et là, le premier Noël de l'enfant aussi, M. Mvemba n'est pas présent. Là, en début décembre, on voit Coco Emilia qui, sur ses réseaux, sur tous ses réseaux officiels, sur toutes ses pages officielles, décide de changer son nom. Elle a décidé, c'est-à-dire qu'au début, elle avait mis Madame Vemba, Emilia Vemba, Vemba Coco Emilia. Elle avait mis ça partout. Snap, Instagram, tout. Elle a tout enlevé. Elle a enlevé toutes les photos de mariage. Sur Instagram même, elle a même modifié son statut. Elle a mis célibataire, mère célibataire. Elle n'a même plus, c'est-à-dire le statut de mariée n'est même plus sur Instagram. Voilà. Donc là, on a parlé, ils se sont retrouvés en Côte d'Ivoire. Apparemment, ils sont tous les deux en Côte d'Ivoire, actuellement. Et pour l'instant, on n'a toujours pas vu de snap. On n'a pas vu de statut des deux. Tout ce qu'on voit, c'est Coco en train de s'amuser avec Lolo, avec Emma Loris. Donc, pour ceux qui disent qu'ils sont en train de lover là, je ne vois pas où est le love. Hein. Je ne vois pas. Moi, je croyais que c'était un buzz. Mais je suis désormais convaincue que ce n'est pas un buzz. Parce que si c'était un buzz,
Francis Vemba aurait fait la même chose sur sa page, sur ses réseaux sociaux. Il ne l'a pas fait. Donc, il y a clairement le torchon qui brûle entre les deux. Et Madame Vemba nous a montré que elle n'est plus dans le mariage. On a une vidéo de Francis Vemba ici. Quand le menteur a déjà été attrapé, il faut qu'il sorte une dernière carte pour convaincre la proie, pour convaincre sa victime. Exact. Je te jure. On t'avait dit, on t'avait prévenu. Congolais, c'est comme ça. Voilà, Ça, la communauté. Les personnes qui ont critiqué mon mariage, ils sont revenus m'appeler. Ça va? Je dis, moi, ça va très bien. Si tu veux que mon mariage tombe, c'est simple, tue-moi ou tue ma femme. Tant que je suis vivant, je vais garder ma femme. Tant qu'elle est vivante, je vais me garder. Laissez-moi tranquille. On va dire français. Donc, Monsieur Francis Vemba dit que si tu veux gâter mon mariage, tue-moi. Tant que je suis vivant, je vais garder ma femme. Tant qu'elle est vivante, elle va me garder. Laisse-moi tranquille. En fait, Monsieur Vemba doit comprendre que personne ne veut gâter leur mariage. D'accord? Madre Natura Sandro, je donnerai le secret plus tard. Reste concentré. Monsieur Francis Vemba doit comprendre que personne ne veut gâter leur mariage. En fait, les gens qui sont sur les réseaux sociaux en pensant que les célébrités ou les influenceurs, je ne sais pas, ou les personnages publics qui sont sur les réseaux sociaux et qui pensent que les gens en veulent à leur bonheur, là. Détrompez-vous en fait. Personne n'en veut à votre bonheur. Nous, on parle de ce que vous laissez transparaître. Nous, on vient commenter ce que vous laissez transparaître parce que ce qui est d'usage public appartient à tout le monde et chacun essaye d'en faire ce qu'il veut en fait. Donc, à dire que les gens veulent gâter votre mariage, c'est du bullshit. D'accord? Et ça, ce sont les paroles d'un menteur. Et on a confirmé que c'est archi faux. Et là, Babel, ce n'est pas ça, il va vous parler. Donc, il y a bon. Merci beaucoup. Silango, Awa Penza, Suki. J'ai vu des frères et des sœurs. Exact. Je te jure. On t'avait dit, on t'avait prévenu. Congolais, c'est comme ça. Voilà, Ça, la communauté. Les personnes qui ont critiqué mon mariage, ils sont revenus m'appeler. Ça va? Je dis, moi, ça va très bien. Si tu veux que mon mariage tombe, c'est simple, tue-moi ou tue ma femme. Tant que je suis vivant, je vais garder ma femme. Tant qu'elle est vivante, je vais me garder. Laissez-moi tranquille. On va dire français. Voilà. C'est archi faux. Donc, ça, ce sont les paroles d'un menteur. Ce sont les paroles de quelqu'un qui ne sait plus quoi dire. Et en fait, j'estimais Francis au-dessus de ça, en fait. Quand je l'entends parler, je me rends compte que c'est une coquille vide. Je me rends compte que c'est une vraie coquille vide et je ne sais pas comment il fait pour convaincre ses victimes. Parce que ce qu'il faut noter, c'est que Francis, là, Coco n'est pas sa première victime. Il en a fait des victimes et il choisit bien ses proies. Et tenez-vous tranquille, ces proies-là, ce n'est pas des nianfou, hein. C'est des jolies femmes. Des jolies femmes qui visiblement ne sont pas assez intelligentes pour comprendre qu'à un moment donné, il faut savoir dire non à ce genre de personnes. Après, si ça te plaît, tu prends. Mais quand ça ne te plaît pas, tu laisses. Quand ça ne te plaît pas, tu laisses. Francis Vemba a contracté le mariage avec Coco alors que son ex avec qui il était jusqu'à il y a un mois venait de donner naissance à leur enfant. Francis Vemba était en train de se marier pendant que son ex venait d'accoucher de leur dernier enfant. Ça veut dire qu'au moment où ils sont fiancés tous les deux, il a une femme qui attend son bébé dans le ventre. Quand il se marie, toutes ces rumeurs sortent sur les réseaux sociaux et Coco Emilia fait genre, elle n'entend rien. Elle sort même, elle fait des posts comme pour nous menacer, comme pour dire que vous qui parlez là, vous là qui parlez là, je vais vous enfermer, hein. Parce que comme elle avait encore, elle sortait encore avec les ministres là, comme elle faisait encore des passe-passe avec les ministres là, elle croyait qu'elle avait encore les pouvoirs. Enfin, vous voyez, elle croyait qu'elle avait encore les super pouvoirs. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que Coco Emilia a bien aimé, a longtemps joué de son petit pouvoir qu'elle avait, du fait qu'elle sortait avec un tel. Elle a fait frapper un artiste au Cameroun. J'étais outrée. Elle et sa copine, ils ont frappé un artiste avec une balle de baseball en boîte de nuit. Le gars est en train de prester. Il s'appelle Malox. Malox est en train de prester. Elle se lève avec sa copine. Elle se
se lève avec sa copine, elle prend une balle de baseball et puis elles sont en train de frapper Malos. Malos s'est retrouvé aux urgences, hospitalisé. Il n'a pas osé porter plainte parce qu'à l'époque, elle était assise, elle sortait avec un ministre là. Donc, elle nous menaçait, elle disait que si vous continuez à parler là, la personne qui parle encore de moi là, vous allez voir, je vais vous emprisonner. Donc, je vais venir à l'affaire de visa. Donc, Coco est dans une gamme où on lui parle, il y a des rumeurs, elle fait genre, elle n'entend rien. Mais elle se justifie, hein. Elle nous nargue avec son mariage. Elle nous nargue avec son mariage. Bizarrement, depuis quelques jours, là, quand on parle de sa séparation, elle ne fait plus de poste. Elle ne dit plus rien. Elle ne menace plus personne. Elle ne nargue plus les gens, bizarrement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Il y a aussi quelque chose qui m'a bluffé. C'est qu'on dote une femme. Vous qui êtes sur cette page, vous qui êtes des Camerounais, vous qui m'écoutez, s'il y a des Bamileke sur cette page-là, depuis quand en pays Bamileke on dote une femme qui est enceinte? Même pas seulement en pays Bamileke, je crois que dans toutes les coutumes au Cameroun, on ne dote jamais une femme qui est enceinte. Alors je ne comprends pas comment les sages, les dignes, la dignité, les dignes garants de la coutume Bamileke, qui sont les notables, les chefs de premier degré, de second degré, de troisième degré, ont pu valider une dot d'une femme qui est enceinte en pays Bamileke. C'est une honte. Vous avez intronisé une femme qui attend un enfant en pays Bamileke. C'est une honte, c'est le malheur que vous attirez sur la tête de cette femme. Soit elle a usurpé de sa couronne, soit elle n'en a aucune valeur et vous venez de lui déposer, Happy New Year l'étoile filante, et vous venez de lui déposer une malédiction sur la tête. On ne dote pas une femme qui est enceinte. Surtout que sa grossesse là, c'était pas 1 mois, c'était pas 2 mois. Elle était bien visible, elle était déjà 6 mois de grossesse. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui pressait. Qu'est-ce qui pressait? Quelle était la pression que ce couple-là avait à aller se marier au point de se faire doter, au point d'accepter, de prendre la dot étant enceinte, avec un bébé dans le ventre? Ça ne se fait pas. Quand on croit aux coutumes, quand on croit à la tradition, ça ne se fait pas. En plus, tu es intronisée reine, à moins que tu aies usurpé, à moins que tu aies volé cette place de reine-là. Tu devrais savoir plus que quiconque les choses que la tradition tolère et que la tradition ne tolère pas. Je n'ai pas compris. Mais sachez que les personnes qui font ça porteront et payeront le tribut. Si les coutumes existent, si les forces de la nature, si les forces occultes des coutumes existent, sachez que quiconque fait ça consciencieusement paiera le tribut. Tôt ou tard, ou du moins ses enfants paieront ce tribut. C'est simple. Et je n'ai pas compris comment vous courez pour aller... je n'ai pas compris pourquoi le couronnement intervient avant le mariage. Parce qu'il fallait que M. Francis Mba dise que j'ai épousé une reine. Il fallait à tout prix que M. Francis Mba dise que j'ai épousé une reine. Pourquoi en faire? Pour asseoir sa crédibilité. Pour demain aller dire que voilà, je me présente aux élections. Merci de financer ma campagne parce que j'ai ci, j'ai ça. J'ai même une reine sur le bras. On pourra tisser des relations entre le Cameroun et le Congo. Je crois que M. Mbemba a tellement menti à Coco qu'elle s'est vue future présidente du Congo-Brazzaville, du Congo-Kinshasa, pardon, la RDC. Elle s'est vue future présidente, future première dame du Congo-RDC. Et de ce fait, elle a cédé à toutes les caprices au point d'aller violer la loi de la coutume, de sa propre coutume, de sa propre culture à elle. Madame Vemba Coco Emilia,
on ne se dote pas. On n'accepte pas la dot d'un homme quand on attend un enfant, même si c'est un enfant de lui. La coutume l'interdit. La coutume est formelle là-dessus. Si toi qui es reine, tu violes la coutume, qu'est-ce que tu diras de tes sujets? Qu'est-ce que tu vas enseigner à tes sujets? Si toi qui es reine, tu violes la coutume, qu'est-ce que tu vas enseigner à tes sujets? Et puis même, je ne sais pas c'est reine de quoi. Parce que tu n'as aucunement le comportement d'une reine. Aucunement. D'accord? Donc, c'est bizarre. Voilà. Donc, Coco, quand j'observe Patrick Mvemba, donc voilà, ça c'est une chose. L'autre chose, c'est que je ne comprends pas aussi quel était l'intérêt d'aller accoucher ton enfant au Maroc. Qu'est-ce que ton enfant gagne à être né sur le territoire marocain? Hein, Coco? Il faut aller accoucher à Beverly Hills, comme Nathalie quoi? Va accoucher aux États-Unis, à Beverly Hills, à Los Angeles, à New York City, comme les Nathalie quoi? Ne va pas accoucher ton enfant au Maroc, dans un pays où les Marocains, même là, ils galèrent, ils meurent de faim. Une bonne partie, c'est des mendiants, ils n'ont pas de travail. Les Africains qui sont là-bas, qui se débrouillent là, les Marocains même veulent les tuer, même parce qu'ils disent qu'ils viennent voler leur travail. Tu vas accoucher ton enfant au Maroc là, il y a quel bon argument, il y a quel bon avantage à accoucher son enfant sur le territoire marocain? Aucun. La réalité, c'est que tu voulais montrer aux gens que même si ton enfant n'est pas né à Monaco, ton enfant est né dans une grande clinique, dans un pays où il fait beau, où il y a la neige, où il fait froid. Ça, c'est la réalité. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? L'argent que tu as dépensé dans cette clinique au Maroc, là, tu pouvais dépenser ce même argent dans une clinique de ton pays. Parce que ton enfant n'a aucun avantage à naître au Maroc plus qu'au Cameroun. Il n'en a aucun. Donc, venez nous bluffer. Venez nous bluffer avec la clinique dans laquelle ton enfant est né là. Ça servait strictement à rien, ma chérie. Ça servait à rien. Parce que même en France, même là, il fallait venir accoucher en France. Le mieux là, c'est même pas la France. Le mieux, c'est les États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, il y a encore le droit de sol. Donc, tu fais comme Nathalie quoi là. Nathalie quoi nous a fermé la bouche. Elle est partie accoucher à Beverly Hills. Et c'est pour ça que sa fille là s'appelle Beverly. Parce que quand tu accouches à Beverly Hills, ton enfant doit s'appeler Beverly. Son enfant est américain. Toi, ton enfant est quoi? Ta fille là, Sophie. Non, Sophie là, c'est une Marocaine. Marocaine même, c'est quelle bonne nationalité? Marocaine même, c'est quel avantage tu as à être Marocain? Aucun. Marocains même pour venir en France là, ils souffrent comme ça pour avoir le visa. Eux-mêmes ils bossent là pour venir en France. Eux-mêmes là, ils meurent dans la mer pour venir en Europe. Eux-mêmes là, ils ont faim dans leur propre pays comme ça. Elle t'en va accoucher au Maroc. Ah dama, on peut faire ça. On peut faire ça. Parce que tu veux montrer aux gens que... Bref. Donc Coco Emilia est mariée depuis 8 mois. Son mari qui lui a promis qu'il va faire... qu'il va la faire venir à Monaco. Il n'a jamais fait venir. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de blocages. Il y a beaucoup de blocages. Normalement, Coco Emilia, entendez bien, c'est pas n'importe qui est. Coco Emilia, c'est une grande influenceuse au Cameroun. C'est-à-dire que elle là où elle entre là, toi tu peux pas rentrer là-bas. Elle est sortie avec les hommes de grande. C'est-à-dire que pour venir en France là, c'est comme bonjour. Mais Coco Emilia a perdu ses droits d'avoir un visa touriste en France. Parce que quand tu as le pouvoir et que tu l'utilises mal, à un moment donné, on te l'enlève. Parce que tu ne sers à rien à la nation. Parce que toi, on te donnait le visa pour te balader. Toi, tu venais en France pour te bagarrer. Tu venais en France pour régler tes comptes avec tes collègues de vente de piment, les Diabassora, les autres. Tu venais en France pour narguer les gens et pour te bagarrer avec les gens. Donc, fin de fin, on t'a retiré le droit de venir en France en tant que touriste.
Ta seule manière, ta seule façon de regagner le territoire aujourd'hui, de gagner le territoire français, c'était le mariage. C'était le mariage. Mais ton mari là va faire un regroupement familial avec quelle fiche de paye? Il ne travaille pas. C'est un vagabond. Il monte, il descend. À la recherche des clients potentiels, des gens qui vont financer sa vie de luxe. Il va te faire venir avec quelle fiche de paye? Où il est même à Monaco, là-bas, tu ne connais pas son adresse. Tu ne sais même pas où il habite. Normalement, une grande influenceuse comme Coco Emilia, tu rencontres un homme, même s'il habite à Jakarta, tu dois pouvoir connaître sa résidence. Parce que là, tu es comme une petite, tu es comme une femme, une jeune fille qui galère en Afrique, là. Tu sais, vous savez, quand on galère en Afrique, là, on cherche le blanc, on cherche le benguiste sur les sites de rencontres. Donc, quand le benguiste nous épouse, là, même s'il nous dit que, même s'il nous ment, il nous dit qu'il habite une villa, il nous dit qu'il habite Monaco, il nous dit qu'il habite ça, on est seulement obligé de croire, parce qu'on n'a pas les moyens d'aller vérifier. Mais quand on s'appelle Coco Emilia, on a les moyens d'aller vérifier. Quand on s'appelle Coco Emilia, on doit avoir les moyens d'aller vérifier que mon blanc là, mon benguiste là, ne me ment pas. Mais tu as perdu les moyens. Tu as perdu le moyen d'aller vérifier l'information. Parce que quand tu avais des super pouvoirs, tu les as utilisés pour tout et n'importe quoi. Hein, Coco? C'est pas bon, hein? C'est pas bon. Donc là, tu vois que tu te maries, tu es obligé d'attendre comme une vulgaire rientasse là, une vulgaire femme qui se cherche en Afrique là-bas, qui a épousé le blanc, qui l'attend, qui va la faire partir en France. Tu vois que tu es tombé. Tu es tombé. J'ai vu Coco Emilia, au lendemain de son mariage, faire les placements de produits. Aujourd'hui, elle est devenue placeuse de produits. La grande Coco, qui avait son institut, qui elle-même pouvait sortir sa propre marque. C'est comme si demain, on va me dire que Lolo Beauté fait placement de produits. Je vais dire, mais franchement, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est comme si demain, on me dit que Lolo Beauté fait placement de produits. Je vais dire que, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Lolo Beauté ne peut pas faire placement de produits. Elle-même, c'est la création du produit. Elle-même, c'est une chef d'entreprise. Alors, quand tu es chef d'entreprise, là, comment tu peux te retrouver à faire les placements de produits? Ça veut dire qu'il n'y avait plus l'argent. Parce qu'ils ont contracté énormément de crédits. Et M. Francis Vemba s'est barré. Il a fui le Cameroun. Et puis, il laisse Coco gérer les créanciers. Il a dit à Coco, débrouille-toi. Ton filtre là, c'est la magie seulement. Le filtre là, c'est la magie. Laisse. Il a dit à Coco, débrouille-toi avec les créanciers. Moi, je ne gère plus les créanciers. La dette là, on a contracté ensemble, mais moi, je ne paye pas. C'est pour ça qu'il fuit le Cameroun. Je n'aime pas que mes lèvres sont blanches comme ça. C'est quoi ça? C'est pour ça que M. Vemba fuit le Cameroun, parce qu'il ne veut pas payer les dettes. Il ne veut pas rencontrer les créanciers en face. Il ne veut pas s'expliquer. Donc, comme la go en a eu marre, elle a dit c'est bon. Elle a dit c'est bon. Elle est partie, elle a tout retiré. Vous savez, quand j'observe Francis Vemba, Francis est un Ndoki. Francis là est un Ndoki. Ndoki, c'est la sorcellerie. C'est un sorcier, Francis, que vous voyez là. C'est-à-dire que lui, sa vie, c'est le mensonge en mensonge. Quand vous tapez Francis sur Google, Wikipédia là, il y a son portrait qui est là-bas. Dans son portrait là, on vous parle que Francis Vemba est né en 82, il est homme politicien, il était marié en avril 2021 avec Coco Emilia. Voilà le portrait de Francis Vemba sur Wikipédia. Il a même un portrait qui lui est un petit portrait qui lui est consacré dans le Parisien sur Google. Francis Vemba, homme d'affaires, multimilliardaire. Je suis sûr que ce portrait là, c'est ça qui avait brouillé les yeux de ma soeur croqueuse de diamant.
de ma soeur croqueuse de diamants, ça a brouillé ses yeux comme ça là. Or, quand vous accentuez les recherches là, vous vous rendez compte que cet homme, concrètement, n'a jamais rien déposé. Concrètement, ne possède rien. C'est le genre de personne qui vit sur le dos des autres. Il vit sûrement sur le dos des donateurs, des personnes qui ont l'argent et qui croient en ces projets rocambolesques, ces projets qui n'existent que dans sa tête. C'est comme ça que les gens financent ces projets. Ils se baladent avec ces histoires de campagne. Je vais faire campagne, financer ma campagne. Parce que ce que je tiens à vous dire, c'est que presque aucun homme politique qui va en campagne ne finance lui-même sa campagne. Il faut savoir ça. Tous les hommes politiciens, même quand ils sont multimilliardaires, quand ils vont en campagne, ils se débrouillent pour que leur campagne soit financée par des sympathisants et des donateurs. Donc ne croyez pas que parce que quelqu'un va en campagne, parce que quelqu'un se présente aux élections présidentielles là, qu'il est multimilliardaire. Ne croyez pas que c'est parce que sa campagne a coûté le milliard et que sa campagne a été financée là, que c'est sorti de sa poche ou qu'il a l'argent de ça. Non. Non. Parce que c'était le cas. Donald Trump n'allait pas demander à ses sympathisants de financer. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des dons pour la campagne de Donald Trump. Des dons à hauteur de millions de dollars. Barack Obama, c'est pareil. On a vu les Jay-Z, en fait, toute la classe noire américaine finançait la campagne présidentielle de Barack Obama. Donc, c'était juste une parenthèse. C'est pour vous dire que, voilà, quelqu'un, il se promène avec des projets et il incite les gens à financer ses projets, sa vie fallacieuse. Quand il s'exprime, les deux bouts de phrases qu'il a exprimés là, j'ai compris ça dit que c'est une coquille vide. C'est un arriviste, c'est un opportuniste. Ça dit que c'est quelqu'un, il tente sa chance, il ose. Et si ça a marché, ça a marché. Un homme qui vit avec des femmes, il vit avec toi et puis il disparaît pendant des semaines. Tu ne le vois pas. Et puis tu restes là. Et puis tu vas l'appeler, il va te raconter sa vie et puis tu vas croire. Coco Emilie a préparé le mariage. Elle a préparé la cérémonie de mariage, mais elle n'a pas préparé son mariage. Coco Emilia a préparé. Et elle a tellement bien fait. Elle a organisé sa cérémonie de mariage, mais elle n'a pas préparé son mariage. Parce que quand on a préparé son mariage, on ne se retrouve pas à 8 mois, après 8 mois de mariage, en train d'enlever sa bague de fiançailles, en train de retirer son nom d'époux sur soi et en train de dire qu'on est mère célibataire, en train d'enlever ses photos sur les pages officielles. Ça, c'est la preuve que ce mariage n'a pas été préparé. C'est la cérémonie qui a été préparée pour plaire aux gens qui n'ont rien à foutre de vous. Comme le disait Will Smith, la plupart du temps, on fait des choses grandioses pour plaire aux gens qu'on n'aime pas. Ça veut dire que toi, Coco, tu ne nous aimes pas, tu n'aimes pas les détracteurs, tu n'aimes pas les haters, tu n'aimes pas les gens qui te critiquent, mais tu vis pour ces gens. Tu t'es marié en grande pompe pour les haters, pour fermer la bouche aux haters. Mais est-ce que tu t'es soucié de ton mariage proprement dit? Est-ce que ton mariage, tu l'as préparé? Non. Parce que si tu l'avais préparé, tu saurais déjà où ton partenaire résidait. Tu aurais tout fait. Je dis bien, tu aurais tout fait pour savoir où réside ton partenaire. Quand on a ton statut, on ne s'aventure plus à l'aveuglette. On ne va plus à l'aveuglette avec un individu. Parce que tu as quelque chose, tu as la célébrité. Et ce Francis Vemba avait besoin d'être connu. Et la preuve aujourd'hui, il est connu. Il est tellement célèbre. Tu lui as donné un nom. Qui le connaissait? Qui le connaissait? Personne. Je suis sûre que ce monsieur Vemba t'a embrouillé le cerveau pour que tu scandes son nom partout. Je suis sûre que l'hypermédiatisation de votre couple, de votre mariage, est l'idée mûrie, est l'idée poussée par monsieur Francis Vemba.
parce qu'il en avait besoin. Il avait besoin qu'on parle de lui. Il avait besoin d'être connu. Mais comme tu ne l'épousais pas pour les bonnes raisons, tu n'as pas pu voir ça. Comme tu cherchais le mariage pour des mauvaises raisons, tu n'as pas pu voir cela. Je ne sais pas quelle femme en 2021, à part une femme qui a faim, qui veut fuir la misère, va épouser un homme dont elle ne connaît pas le lieu de résidence. Connaître le lieu de résidence d'un individu avec qui on doit être, c'est la base. Connaître le lieu de résidence d'un individu avec lequel on doit contracter un mariage, c'est la base. Même quand tu vas te mettre dans une relation sérieuse avec quelqu'un, ma chérie, si tu ne sais pas où ce mogor habite, si tu n'as pas les clés de sa maison, si tu n'as pas le double des clés de sa maison que tu sais que tu peux venir à n'importe quelle heure, s'il te dit qu'il t'aime là, il faut dire il ment. Il faut dire il ment. Un homme qui te drague, un homme qui te dit je vais faire ma vie avec toi. Mais tu ne peux pas mettre la main sur lui quand tu veux. Tu ne peux pas disposer de lui quand tu veux. Ne t'aventure pas. Ne t'aventure pas, hein. Ne t'aventure pas. Ah, c'est des joueurs. Si elle me demande tu baves comme ça, pourquoi? Je ne bave pas, ma chérie. Je ne bave pas. Quand je parle beaucoup, comme j'ai mis le truc là, quand les lèvres sèches, c'est ça qui fait ça. Hein? Parce que baver aussi, la séquence, ça coule comme ça. Je ne bave pas. Et anti. Il ne faut pas me dire je bave. Je ne bave pas. Oh. Je faisais même espoir de te répondre en pensant que tu venais avec des bonnes intentions. Mais bon. Donc, c'est une histoire comme ça. Tu ne sais pas où quelqu'un habite, mais tu vas contracter le mariage avec la personne. Coco Emilia, quand on la regarde, on sent qu'elle est amoureuse. Du moins, elle était folle amoureuse de Monsieur Mvemba. Parce que rien ne l'obligeait à se marier. Hein. Elle avait un train de vie de luxe. C'est-à-dire qu'elle a ses gibiers, elle a ses amants, elle a ses clients, ses bons clients, voilà, qui lui donnent ses millions, qui lui donnent sa statue, qui lui donnent sa place dans la société, qui font d'elle une grande dame, qui lui donnent des millions pour aller s'amuser. Elle pouvait continuer comme ça. Mais elle s'est dit, là je suis tombée amoureuse, je vais me marier. Donc rien ne l'obligeait. Mais quand tu regardes dans les yeux de Coco, tu sens qu'elle est amoureuse, elle bave comme ça devant Monsieur Mvemba. Elle bave. Mais tu es amoureuse là, c'est pour quelle raison? C'est ça. Tu étais amoureuse du monsieur là, c'était pour quelle raison? Tu étais amoureuse parce que tu pensais que c'était quelqu'un de bien, ou parce que tu pensais qu'il était riche, ou parce que tu pensais que tu allais te coucher sur ton lit de diamants. Parce qu'en effet, tu es une croqueuse de diamants. Coco Emile est une croqueuse de diamants. C'est-à-dire que quand elle a rencontré le monsieur là, elle s'est imaginée déjà sur son lit de diamants. Elle a dit, oh là là, j'imagine déjà mon lit de diamants. Je serai riche. Hein, je serai riche. Je vais pouvoir narguer tout le monde. Tous ceux qui vont me parler là, je vais tous les envoyer en prison. Je vais contrôler le monde. C'est comme ça, c'est pour ça que Coco Emile est tombée amoureuse de monsieur Mvemba, le menteur. Le vendeur de cailloux. Qu'au diamanté. L'enceinteur fuyeur. L'enceinteur d'auteur fuyeur. C'est pour ces raisons qu'elle est tombée amoureuse. Vous savez, le mariage là, quand vous contractez le mariage pour des mauvaises raisons, vous allez finir par laisser votre mariage là pour les mêmes mauvaises raisons. Parce que vous serez déçus. Parce que vous serez déçus. Quand on cherche le mariage, il faut chercher le mariage avec sincérité. Patrick Mvemba, lui, venait chercher la célébrité. Et il l'a eu. Et en plus de la célébrité, il a eu une belle femme.
En plus de la belle femme, il a une femme qui se cherche, une femme qui est assise, qui a sa maison. Francis Wemba, quelle maison? On parle de Monaco, donc, c'est-à-dire qu'on dit qu'il a une maison à Monaco, mais personne n'a les preuves. Hein. Personne n'a les preuves. Donc, multimilliardaire, là, sa seule maison qu'il a là, c'est Monaco. Il n'a même pas un bien en Afrique. Il n'a même pas un bien établi en Afrique là-bas. Lui qui voulait être président du Congo, de la RDC là. Il n'a pas une villa, il n'a pas des villas qui s'étendent sur des kilomètres en RDC. Il n'a pas de patrimoine en RDC. Il a trouvé une femme qui avait déjà quelque chose sur place, quelque chose de vrai. Parce que pour lui là, c'est du virtuel, c'est dans la tête que ça se passe. Il s'est dit, je vais en profiter. Il en a bien profité. Il en a bien profité. D'accord? Donc, quand vous contractez, quand vous cherchez à vouloir vous poser, allez le cœur blanc. Et allez pour des bonnes raisons. Parce que si tu as épousé un homme en faisant des calculs, si tu épouses quelqu'un en faisant des calculs, tu auras toujours faux. Parce que l'amour ne se calcule pas. Le mariage ne se calcule pas. Toutes celles qui sont restées toute leur jeunesse, pendant qu'elles avaient encore leur sein qui était debout comme ça, là, qui pointait comme ça, là, pic, 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 là. Pendant qu'elles avaient encore les fesses qui dosaient comme ça, pic, 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 le ventre plat, les jolies pommettes, elles sont restées là à dire que je vais épouser un homme qui a l'argent. Moi, mon mari aura l'argent. Moi, si tu n'as pas l'argent, je ne t'épouse pas. Elles ont fini malheureuses. Certaines, quelques rares, ont peut-être trouvé un milliardaire. Mais quel genre de milliardaire? Vous trouvez un genre de milliardaire là, qui a déjà roulé sa bosse. Un vieux milliardaire, qui a déjà joué sa vie, jusqu'à il a son dernier virage. Il va bientôt mourir là. Il vous prend, il vous dépose à la maison. Et puis vous êtes sa petite bonne. Vous ne servez à rien. Et puis c'est comme ça qu'elle reste là. Elle prend les médicaments. Elle reste là. Elle cherche des gigolos pour réchauffer le moteur. Parce que le vieux qui est là ne peut plus réchauffer le moteur. Sinon que, quand tu dis que tu veux épouser un homme riche, Dieu va peut-être te donner un homme riche. Mais est-ce qu'il sera riche d'amour pour toi? Est-ce que cet homme sera riche d'amour pour toi? Il sera peut-être riche du compte en banque, mais est-ce qu'il sera riche d'amour pour toi? Quand vous priez, sachez prier. Quand vous demandez les choses, quand vous demandez le mariage, sachez demander. Parce que si vous calculez, vous aurez faux. Le mariage là, si vous croyez en Dieu, ceux qui croient en Dieu, c'est Dieu qui l'a créé. Nous sommes des créatures de Dieu. Et la nature a fait que nous sommes faits pour nous marier. D'accord? Ce n'est pas nous qui allons venir aujourd'hui définir les règles. Ce n'est pas nous. L'amour là, c'est en nous, c'est en chacun de nous. Ce n'est pas nous qui allons venir définir les règles de ça. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Ce monsieur-là cherchait quelqu'un pour lui donner la crédibilité, pour aller financer ses campagnes présidentielles. Son parti politique, là, on va appeler son parti politique, là, comment, là? Attendez. Le parti des enceinteurs, d'auteurs, hein? Donnez-moi le nom du parti politique de M. Mvemba, là. On va lui trouver un nom de parti politique. Enceinteur, d'auteur, fuyeur ou menteur, vendeur d'illusions. En tout cas, M. Mvemba est fégon, hein. M. Mvemba, là, s'il pisse là, tu passes, tu portes la grossesse. Donc, toutes celles qui veulent se faire enceinter gratuitement, allez contacter M. Mvemba. Votez pour le parti politique de M. Mvemba. Vous serez enceintés. On va vous doter mal et puis on va vous laisser. On va vous doter mal, on va vous enceinte mal et puis on va vous laisser. Donc je disais ceci, vous qui êtes sur mon live aujourd'hui, vous qui me regardez, je ne suis pas ici pour dire que Coco bien fait pour toi. Non. Je ne suis pas ici pour dire que Francis Wemba là,
il faut le tuer. C'est un voleur, c'est un menteur. Non. Je ne suis pas ici pour dire que Coco doit laisser Francis. Oh, non. Je ne suis pas ici pour dire que Coco s'est séparé de Francis. Non, parce que je ne sais pas ce qu'il en est. Mais ce que je peux dire, si je dois peut-être donner un conseil, ce Francis-là, comme il est menteur là, comme c'est un mytho, hein, un mytho là, il trouvera toujours une femme qui va l'aimer dans sa mythomanie. Quand on se marie, ce que l'ami de Francis avait écrit là, il avait tout dit. Quand on se marie pour le meilleur et pour le pire. C'est pour ça qu'on doit réfléchir à qui on épouse. Parce que tant que quelqu'un ne veut pas te tuer, tant que quelqu'un n'est pas en danger pour ta vie, tu dois pouvoir t'adapter à la personne. Donc même si tu laisses ce Francis là aujourd'hui, il trouvera toujours une femme qui va l'épouser. Tu comprends? Il trouvera toujours une femme qui va l'épouser. Donc, au lieu de venir faire les choses par honte, parce que qu'en dira-t-on, parce que les gens te regardent là, Coco Emilia ferait mieux d'assumer son menteur, d'assumer son enceinteur pan, d'assumer son doteur mougousseur enceinteur fuyeur, son menteur. Elle ferait mieux de l'assumer, de s'adapter à lui et puis d'aller, parce qu'ils sont beaux ensemble, ils forment un beau couple et puis ils ont fait un joli bébé comme ça là. Ils ont fait un joli bébé. Donc je vous disais, et je vais terminer en disant ceci. Quand vous décidez, quand vous dites, quand vous avez l'idée de vous marier, je ne parle pas de celles-là qui disent que le mariage n'est pas une fin en soi là. Je ne parle pas d'elles. Parce qu'elles sont là, elles disent que le mariage n'est pas une fin en soi, mais la période est trop serrée. Elles sont là, elles disent que le mariage n'est pas une fin en soi. Mais quand le premier venu les demande un mariage, là, elles courent vite. Et puis elles s'en vont se marier. À ce moment-là, elles ne nous demandent plus notre avis. Hein. Notre avis, là, ça ne compte plus. Elles ne nous informent même pas. Voilà, je ne parle pas de celle-là. Je parle des femmes qui un jour ont pensé que être ensemble, c'est bien. Être en couple, être avec quelqu'un, c'est bien. Quand vous voulez être en couple avec des gens, posez-vous la question de savoir. Cherchez à être avec des gens dont vous disposez. Toi, la femme, cherche à être avec un homme dont tu peux disposer H24. H24. Si tu ne peux pas disposer d'un homme à minuit, à 5 heures, à 2 heures, à 6 heures, à 16 heures, c'est pas ton homme. À l'heure du numérique, aujourd'hui, si un homme fait 2 jours, si un homme fait une journée sans t'appeler, ce n'est pas ton homme. Tu veux un multimilliardaire. Toi, tu penses que c'est quel bon multimilliardaire qui va être jeune, beau et puis libre. C'est quel? Ça n'existe pas. Celui-là, c'est un Vemba. C'est-à-dire qu'un fake, un milliardaire en carton. Si tu veux un milliardaire, comme homme, ma chérie, tu ne trouveras pas de milliardaire comme homme parce que tous les vrais milliardaires sont pris. Tous les vrais milliardaires sont pris. Même ceux qui naissent milliardaires là, à leur âge, là, à un certain âge, à 35 ans là, ils ne vont pas être célibataires en train d'errer. S'ils sont en train d'errer là, c'est qu'ils sont déjà préparés. Et ils ne vont pas sûrement aller prendre une fille qui rêve. Ils ne vont pas sûrement aller prendre une fille qui a juste quelques millions. Non. Les vrais célibataires là, ils préparent leur vie. Donc prépare ton milliardaire toi-même. Prépare ton milliardaire. Et avant de dire que je vais épouser un milliardaire là, demande-toi, si tu rencontres un milliardaire, qu'est-ce que tu vas lui apporter toi? Parce que tu ne penses pas qu'un multimilliardaire va venir t'épouser pour tes beaux yeux. Qu'est-ce que tu vas lui apporter? Je vous dis ça parce que j'ai fréquenté beaucoup de filles qui sortaient avec des ministres en Afrique. J'ai fréquenté beaucoup de filles, de femmes hyper belles, de la trempe de Coco Emilia, qui sont toujours mes amies, qui sortaient avec des grands hommes. Vous comprenez? Ces grands hommes, quand ils veulent disposer de ton corps,
n'importe comment, n'importe quelle heure. Il te miroite. Il va te balancer un mariage comme ça au bout du nez. Il va disposer de toi sans protection. Tu vas lui donner ce que tu n'aurais pas donné même à ton bon garde du quartier. Tu vas lui donner plus que. Et à la fin, il va te jeter. Parce que culturellement, qu'est-ce que tu vas lui apporter? Humainement, qu'est-ce que tu vas lui apporter? Tu n'as pas de société. Toi-même, tu n'es même pas un quart milliardaire. Tu n'as rien. Tu as juste tes seins, tes fesses et puis ton trou qui est en bas de toi là. Si c'est ça, là, sa femme a ça à la maison. Si c'est ça, sa femme a ça à la maison. Donc, avant de dire que je vais épouser un homme qui a beaucoup d'argent là, toi-même réfléchis. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu vas apporter à cet homme-là en dehors de ce qui est en bas de toi? Qu'est-ce que tu vas apporter à cet homme en dehors de ce qui est en bas de toi? Ne commettez pas les erreurs. Parce que vous voyez, voilà une personne qui est suivie par des millions de personnes. Qui est suivie et adulée par des millions de personnes. Qui elle-même n'est pas capable de savoir que moi aujourd'hui, j'ai quel statut dans la société. Parce que Coco Emilia devrait se poser la question de savoir j'ai quel statut dans la société. Coco Emilia, elle est influenceuse sur les réseaux sociaux, mais dans la bouche de la plupart des gens, c'est une prostituée de luxe. Ça, c'est une réalité. Elle est influenceuse sur les réseaux sociaux, mais dans la bouche des 3/4 des gens, c'est une pute de luxe. Donc, partant de là, sache déjà donc que la plupart des hommes, elle devrait savoir que la plupart des hommes qui vont l'accoster, parce qu'ils ont entendu qu'elle est pute et qu'elle sait faire les choses et qu'elle peut leur faire des choses qu'on ne fait pas, qu'ils ne connaissent pas. Donc, c'est d'abord ça qu'ils viennent chercher. C'est d'abord ça qu'ils viennent chercher. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous verrez cette catégorie d'influenceuses-là aura du mal à se caser. Ou quand elles vont pouvoir se caser, elles vont aller se caser avec des nyambourous, avec des menteurs, avec des personnes en carton. Parce que les vraies personnes vont les fuir. Les vraies personnes vont les prendre pour une nuit, histoire de découvrir. Histoire de découvrir. Et après, ils vont pendre. Donc faites tout pour ne pas avoir cette réputation. Faites tout pour ne pas avoir cette réputation. D'accord? Même si on aime l'argent, quand un homme t'accoste, à moins que ce soit un homme, tu l'as vu, sa gueule ne te plaît pas, tu mets les intérêts pécuniers devant. Mais quand un homme t'accoste, tu dois faire en sorte qu'il ne sente même pas cet intérêt pécunier-là. Tu dois lui montrer que tu es une grande dame. C'est pas pour dire que non, si tu fais ça, les hommes vont profiter de toi. Celles qui disent ça là, vous mentent. Celles qui disent ça, vous mentent. Ne pas demander l'argent à un homme ne veut pas non plus dire que tu vas aller coucher avec lui le premier jour. Ce n'est pas parce que tu ne demandes pas l'argent avec un homme que tu vas aller coucher avec lui le premier jour, mademoiselle. Tu peux prendre le temps de connaître un homme, ça peut prendre des mois et des mois. Tu ne lui demandes rien, il ne te demande rien. Vous apprenez à vous aimer, à vous connaître et à vous aimer. Et une fois que vous êtes ensemble, là, même s'il faut aller décrocher la lune, vous irez décrocher la lune à deux. Vous allez fabriquer votre milliard ensemble. Ton argent sera son argent. Tu ne vas pas rester là à dire que mon homme ne m'a pas donné l'argent. Mon homme m'a acheté la voiture. Mon homme m'a fait ci. Parce que ton homme n'aura pas le temps de t'acheter la voiture. Parce que toi-même, tu vas disposer de la caisse. Parce que c'est une caisse. C'est une caisse d'amour. C'est une caisse de couple. Ton homme va te dire que tu as besoin de la voiture. Prends l'argent, tu vas acheter. Prends l'argent qui est dans la caisse. Va acheter la voiture qui te plaît. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, vous serez des esclaves à vie. Raoul me dit, personne, même un pauvre, ne voudra salir sa réputation. La dignité est importante. Oui, la dignité est importante. Donc, quand on s'appelle Coco Emilia, quand on s'appelle Emma Loès, parce que quand on va pas, les gens vont dire qu'on les jalouse. On les jalouse pas. On a plutôt mal pour elles parce qu'on sait où elles vont finir. Je vais un peu bifurquer sur Emma Loès. Emma Loès qui dit que
Juste Crépin Gondo n'est pas sa classe. Il devrait connaître sa place. Donc, il ne peut pas venir la draguer parce que lui, même s'il la drague, il ne va jamais accepter. Mais Emma Loès a été en couple officiellement avec Didier Arafat. Si on parle d'éducation, si on parle d'éthique, Didier Arafat a de l'éducation à côté de M. Crépin Gondo? Non. M. Crépin Gondo est trop bien pour une Emma Loès. C'est-à-dire que vous allez voir ces femmes-là qui vont vous dire que moi j'ai de la hauteur. Mais vous voyez les hommes sur lesquels elles finissent par jeter leur dévolu là. C'est des vauriens. C'est des yougos. C'est des tout pourris. C'est des yougou. C'est des hommes en carton. Mais elles vont vous faire croire qu'elles sont dans un high. Parce qu'elles sont trop concentrées à aller vendre le gésier à un prix coûtant. Frère Ndeng me dit que Emma, ce n'est même pas, elle n'est pas plus intelligente, c'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens. Coco, tu parles d'intelligence, Coco Emilia est propriétaire. Emma n'est pas propriétaire. Emma est en location. Et puis, elle est propriétaire c'est-à-dire que en accord, comment on dit ça? Elle est propriétaire avec sa soeur sur un immeuble. Mais sinon là, elle a quoi? Au début, quand elle faisait leur clash là, c'est avec les biens de Coco qu'elle clashait Emma Loès. Et c'est ce qui a encouragé Emma Loès quelque part à investir pour dire aussi que j'ai. Sinon au départ là, quand elle avait le clash là, quand Coco voulait clasher Emma là, c'est avec son argent, c'est avec ses biens matériels là qu'elle a clashé. Donc c'est pour dire c'est les mêmes gens. C'est pour vous dire que ne vous laissez impressionner par rien. Ne vous laissez impressionner par rien. Ils vont vous dire qu'elles sont des grandes dames. Mais quand vous voyez les gens qui arrivent à prendre possession de leur âme, vous vous dites, mais finalement, est-ce que nous-mêmes, on n'est pas mieux? Quand elles vous disent qu'elles sont des grandes dames, est-ce qu'un Francis Ba, quand vous regardez un Francis Vemba comme ça là, il peut courir avec votre cerveau? Vous qui êtes sur ce direct là, quand vous regardez ce personnage là, quand vous l'avez entendu parler, un Francis Vemba peut courir avec votre cerveau comme il a couru avec le cerveau de notre soeur là. Vous ne serez pas nombreuses à craquer. Mais elles ont craqué. C'est la preuve. Elle a craqué. C'est la preuve que vous êtes plus lucide. Vous êtes plus lucide. Et en plus, effectivement, tu fais un enfant. Tu vas contracter un mariage avec un homme qui a déjà 9 enfants. Avec des mères différentes. À un si jeune âge. Patrick Vemba, à quel âge? Francis Vemba, je dis même Patrick. Francis Vemba, à quel âge? Il a à peine 35 ans. Ou je sais pas, 82, non, 82. 82, ça lui fait 39 ans. Il n'est pas vieux. Il a 9 enfants à cet âge-là, avec des mères différentes. Il a 3 dots à son actif. Il a doté 3 femmes avant de venir te doter. Il avait déjà doté d'autres femmes qu'il l'a laissées. Ma chérie, toi-même, faut voir. Tu partais où? Toi-même, faut voir. C'est-à-dire qu'on va même dire que tu es méchante. On peut même dire que tu es mauvaise et que c'est le karma de ces femmes-là qui te suivent et qui va te chicoter. C'est ce karma-là qui va te chicoter. Parce que quand tu acceptes ça là, où est-ce que tu mets les 9 enfants? Comment tu fais pour aimer les 9 enfants de mères différentes de ce monsieur? Parce que quand tu vas épouser un monsieur là, tu vas épouser ses enfants. Tu vas épouser une partie de ces femmes-là. Comment tu fais pour épouser tous les enfants de ce monsieur-là en même temps avec une partie du cœur de ses ex? Tu vas devoir conjuguer avec ces gens-là. Comment tu fais? Quand on rencontre un homme là aussi, il faut savoir tenir compte de ses antécédents. Avant de contracter le mariage avec quelqu'un là, il faut savoir tenir compte des antécédents de la personne. La personne ne viendra jamais te dire qu'il a eu tort. La personne ne viendra jamais te dire qu'elle a eu tort. Elle te dira toujours que c'est l'autre qui a tort. Mais tiens compte que quelqu'un qui a déjà fait un enfant avec une mère différente. C'est comme une femme, hein. Une femme, tu la vois, elle a déjà 3 enfants, 3 pères différents là. Mon cher, comprends que c'est une femme qui est instable.
comprends que c'est une femme qui est instable. Un homme, tu vas le voir, il a 9 enfants avec 4-5 mères différentes. Comprends que c'est un homme qui est instable. C'est juste un beau parleur avec un sperme fécond en bas de lui qui se balade partout et qui de surcroît couche avec tout le monde sans se protéger. Parce qu'en 2022, on ne fait plus les enfants par accident. Dans les années 2000, là où on est là, on ne fait plus enfants par accident. En plus, quand on est multimilliardaire. Excusez mes lèvres. Ouais, c'est chaud, hein. Quand on est multimilliardaire, est-ce qu'on fait encore des enfants au hasard? On pense à la pension alimentaire. On ne fait plus les enfants au hasard. Vous voyez les multimilliardaires, vous avez entendu qu'ils ont 10 enfants avec des mères différentes. Un voyou issu de la banlieue des Tarterets, de la banlieue de Corbeil. Tu vois même ses amis là. Ses amis qui ont les lèvres comme le cuir là. Le témoin là, tu vois, ses lèvres là sont comme le cuir qu'on a tanné ou qu'on a mal tanné. Tu vois d'abord la caricature des personnes. Tu vois d'abord la stature des personnes. Tu sens des vrais villageois. Ils se baladent avec leurs rêves. Président multimilliardaire. Multimilliardaire et c'est ta femme qui s'est endettée. Elle s'est endettée pour faire le mariage. Comment une femme qui est dotée, et puis vous mentez comme vous respirez, comment une femme qui a été dotée à 250 millions 250 millions, ça fait combien? Ça fait 400 000 euros. Une femme qui a été dotée à 400 000 euros. Et puis sa robe de mariage, ça ne coûte même pas 300 euros. Hein? Une femme qui aime le paraître comme ça, une femme qui aime la beauté comme ça, elle peut se marier, sa dot est à 400 000 euros, et puis sa robe de mariage ne coûte même pas 300 euros. Oh. Oh. Arrêtez. Du vrai fake. Du vrai fake. Les lèvres du témoin, vous avez vu les lèvres du témoin là, mon cher, mieux encore ma part. Les lèvres du témoin là, c'est comme le cuir. Le cuir. Le témoin, les lèvres là, comme le cuir. Tu sens que ce sont les petits amis d'enfance là, les petits ropéros, ropéros là. Hein? Noël Esther me dit d'aller nettoyer mes lèvres. Mon cher, ça va rester comme ça. Quand je parle beaucoup, ça fait ça. C'est le truc là, comment j'appelle, que j'ai mis sur mes lèvres. C'est pas grave, supportez, de toute façon, j'ai déjà fini le live. J'ai déjà fini le live, supportez comme ça. Donc, moi je pense que ce qu'on peut retirer, moi c'est ce que j'avais à vous dire, hein. C'est ce que j'avais à vous dire, voilà. Maintenant, que ce soit un buzz, et du moins de toute façon je suis convaincue que c'est pas un buzz, que ce soit un buzz ou que ce soit pas un buzz, c'est pas mon affaire. Moi je vois ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, je viens, je parle, voilà. Donc, Coco, tu peux toujours attendre ton regroupement familial, il n'est pas prêt d'arriver le regroupement familial, parce que le fainéant monte et descend. Le fainéant monte et descend. Si ça se trouve, même il n'est même pas capable de fournir une adresse qui lui appartienne. Si ça se trouve, il n'est même pas capable. Parce que quand on fait le regroupement familial, hein, s'il avait entamé le regroupement familial, vous vous êtes mariés en avril, là, ça fait déjà 8 mois. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, là, tu aurais déjà eu ton autorisation. Parce que ça dure entre... des fois, ça va vite, hein. Ça peut durer 3 mois pour certaines personnes quand la retranscription est vite faite. Ça peut durer 5 mois, ça peut durer 6 mois. 8 mois, on commence déjà à être un peu long. 8 mois, on commence à être un peu long. Ça peut aller jusqu'à 12 mois. Mais si jusqu'au mois d'avril, là, tu n'es pas arrivé en France, tu n'es pas arrivé à Monaco, ça veut dire que ton gars n'a jamais entamé la procédure de regroupement familial. Et puis, pour une star comme toi, ça t'apprendra à abuser de tes petits pouvoirs. Parce que dès qu'un ministre te gnoque, c'est un peu là, tu crois que tu as les super pouvoirs, tu cours, tu montes, tu marches sur tout le monde. Tu es venu ici en France, tu t'es bagarré plusieurs fois. On t'a retiré le droit
d'accès au territoire français avec un visa touriste. Malox là, il t'a encore insulté là. Tu ne peux plus le frapper. Tu as menacé, mais tu ne peux plus toucher. Parce que tu n'as plus le super pouvoir. Parce que le ministre n'est plus... Hein? Voilà. Donc, Monsieur Mvemba a dit qu'il partait en Côte d'Ivoire aller faire la réconciliation avec sa femme. Pour l'instant, on n'a vu aucun snap. Ça veut dire que c'est chaud. Ça veut dire que c'est chaud. Chris Yapi est en train de dire que tu es parti livrer le piment. Que tu es parti parce que Emma Lolo t'a trouvé un bon client là-bas en Côte d'Ivoire. Mon cher, je ne suis pas là-bas, je ne sais pas. Mais si c'est le cas, ça ne va pas m'étonner. Parce que tu es dans une... Tu as dit que tu avais un train de vie. Tu avais un train de vie avant qui te dispensait de beaucoup de choses. Mais quand je te vois faire les placements de produits, les petites publicités passées par là, je comprends que tu n'as plus l'argent. Je comprends que Money et Silly, que Money à Maneux, il n'y a plus. Il n'y a plus. Et c'est pour ça que ça grippait sur la vente de piment toute sa vie là. C'est pas une vie. Parce que si tu t'agrippes sur la vente de piment, tu vas finir de laisser ton mari, tu vas finir par laisser ton mariage pour aller encore vendre le piment. Parce que ta vie en dépendra. Ta vie en dépendra. Oui. Si tu ne cherches pas ta part, si tu ne cherches pas à un moment donné à dire que je coupe avec tout et j'essaie de gagner ma vie sainement, ta vie dépendra du piment. Sinon que beaucoup de vendeuses là, elles ont arrêté complètement. Complètement. Tu rêves parce que quelqu'un t'a dit j'ai les milliards. Tu te rends compte qu'il n'a pas les milliards. Tu as encore réduit à aller encore faire ton ancien métier. Finalement, tu as avancé. Finalement, est-ce que tu as avancé? C'est pas mieux, tu as fait comme ta copine Emma Louès. Reste dedans jusqu'à ce que tu construis la villa des siècles. Tu achètes tes Range Rover, tu achètes tout. Jusqu'à ce que tu as déjà tout là. Après, maintenant, tu peux prendre un gigolo. C'est-à-dire que tu as déjà tout. Tu peux prendre un gigolo, tu mets dans la maison. L'autre dit que la vieillesse commence aussi à frapper à la porte. Est-ce que là-bas, là, ça vieillit? Hein? Là-bas, ça ne vieillit pas. Là-bas, là, ça ne vieillit pas. Ça ne vieillit pas. Mais la réalité, c'est que elles vont se sentir trop seules. Elles vont se sentir... La réalité, ce n'est pas la vieillesse. C'est la solitude. C'est la solitude. C'est de savoir que tu ne peux pas... tu ne peux pas à minuit, alors que tu as mal à la tête, te coucher sur l'épaule de quelqu'un et dormir. Il faut être pute de luxe. Il faut être prostituée plus. Tu as beaucoup d'argent, tu voyages, tu rencontres, tu as des relations. Tu te sentiras hyper seul dans ta vie. Tu n'auras pas de vrais amis. Tu auras ce qu'on appelle une exclusion sociale. Je l'ai vu lire... elle était invitée à une conférence quelque part là-bas. Elle avait juste un texte à lire. Elle avait son discours devant elle. Elle n'a pas été capable de faire son discours. Même pour lire son discours, c'est comme si elle venait à peine de sortir de l'école primaire. Pourtant, quand il faut venir faire les lives pour clasher les gens là, elle a la bouche. Parce que tu ne te cultives plus, parce que tu es exclu socialement. Tu as une exclusion sociale. Comprenez? Tu as beau avoir ton client qui va venir te donner 1000 euros, 3000 euros. Et ce client-là, pour qu'il te donne les 3000 euros, là, il a besoin de savoir qu'il peut disposer de toi quand il veut. Et il va te faire des choses que même ton mari ne te fera jamais faire. Il va te faire des choses qui vont faire que tu auras le dégoût de ton propre corps. Et à la fin, tu te retrouves seul. À la fin, quand tu as mal à la tête à 3 heures du matin, tu n'as pas un chéri qui tu vas, un chéri que tu vas appeler pour dire « Chéri, je ne comprends pas, j'ai les maux de tête. » Quand tu as des sueurs froides dans la nuit, parce que tu as fait un cauchemar, tu n'as pas quelqu'un, un vrai chéri, un homme comme ça que tu vas appeler. Tu n'as pas quelqu'un avec qui tu vas causer pendant 2 heures, vous raconter des trucs rêvés. Tu n'as pas ça, tout ça là, ça manque. C'est même pas la vieillesse, c'est la solitude. Et quand ça monte déjà à la tête là, tu commences à avoir des raisonnements, des discours bêtes comme Emma Louès là. Tu commences à avoir des discours bêtes comme ça.
a dit que ma chérie, attention, souvent nos stars sont en location et prêtent non. Ah oui, oui, non, c'est ce que je dis, hein, c'est ce que je dis. Je ne... Voilà, elles sont... Claire Bailly, de toute façon, a dit, hein. Quand Claire Bailly a parlé ici, là, vous avez vu l'une des professionnelles même de... T'as dit que l'une des plus grandes professionnelles, l'une des championnes de la profession, là, appelée... comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom même, là. Vital est sortie pour dire que non, Claire Bailly n'a qu'à parler pour elle. C'est qu'elle a dit là, ça la concerne pas. Ça leur concerne tous, ça les concerne tous. Parce qu'une artiste gagne combien? Emma Loès, là, elle, ses cheveux, là, elle vend perruque combien? Son salon, son institut de beauté, là, qui est coincé là-bas comme ça, là, ça tourne combien? Ça veut ça, elle paye les bouteilles de champagne, les cristals, tout ça, là. Bon, bref, quand on va parler, on va dire qu'on est jaloux. Mais ce qui est sûr, ça, l'argent que leur commerce déclaré peut potentiellement générer ne peut pas potentiellement financer leur train de vie faramineux. C'est impossible. C'est impossible. Mais quand vous rêvez et que vous voulez faire la même chose que ces gens-là, que vous voulez avoir la même vie que ces gens-là, apprêtez-vous. Est-ce que vous serez prête à faire la même chose qu'elle? Parce que, je vous le dis, en vérité et en vérité, il n'y a pas un homme qui va vous donner 5 millions ou 10 millions juste pour votre chatte. Quand un homme vous donne déjà ça, ça veut dire que vous faites les choses. Ça veut dire qu'avec cet homme-là, vous faites des choses que... Je préfère m'arrêter là aujourd'hui. Je préfère m'arrêter là aujourd'hui. Je préfère m'arrêter là. Mais comprenez ça. Quelqu'un qui va vous dire que je m'en vais et puis moi, on me donne 10 millions. Et puis toi, quand tu t'en vas, on te donne 100 000. Tu dis, moi là, ils m'ont maudit au village. Je suis poisseuse. Tu n'es pas poisseuse. Il faut qu'elle te dise qu'est-ce qu'elle fait pour qu'on lui donne 10 millions. Parce qu'en vérité, il n'y a personne qui va vous donner 10 millions pour votre chatte. Parce que les chattes là, il n'y en a pas tous, c'est versé. Moins cher. Moins cher. Mais les filles qui vont accepter de faire certaines choses-là, on ne les trouve pas partout. Elles ne sont pas versées. Elles sont 1-1. Et les 1-1 là, on les paye cher pour qu'elles puissent faire certaines choses. Donc j'espère que vous avez compris. D'accord? Quand vous demandez le mariage, quand vous vous apprêtez à vous marier, cherchez à connaître avec qui vous vous mariez. Parce que c'est quand vous n'avez pas étudié l'homme que vous vous retrouvez à 8 mois en train d'aller enlever les photos de votre mariage. D'aller enlever ce qui représente le plus beau jour de votre vie sur les représentations officielles. Ça, c'est quand vous n'avez pas du tout étudié la personne avec qui vous vous mettez. Et quand vous demandez à Dieu de vous donner un mari, demandez-lui de vous donner un mari qui va vous aimer. Arrêtez de dire que Seigneur, donne-moi un mari qui aura l'argent. Donne-moi un mari que je vais aimer et qui va m'aimer. Si vous faites cette prière-là avec sincérité, peut-être que Dieu vous donnera même le multimilliardaire qui va vous aimer et que vous allez aimer. Parce que dans l'amour, le vrai amour, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de mensonge. L'homme n'est pas venu sur terre pour donner de l'argent à la femme. Comprenez ça. L'homme là n'est pas venu sur terre pour donner de l'argent à la femme. C'est une prostituée qui demande l'argent à un homme pour être avec lui. Et sur la base de ça, on ne peut pas dire qu'on cherche un mari. On cherche un client. On cherche un client. Ok? Donc, prenez soin de vous. C'était mon premier live de l'année 2022. Il y a les papatos qui sont venus là quand j'ai fait mon post pour dire que non, le Congo, ça est passé. Il faut chercher un autre truc d'affairage. Il faut plus... Hey! C'est pas passé. Parce que moi, quand je fais là, c'est pas affairage. C'est affairage et puis on s'éduque. C'est quand ça est. C'est affairage et puis on s'éduque.
Toutes les personnes qui vont venir maintenant sur mes lives, vous faites des commentaires déplacés, je vous bannis. Vous pouvez me dire que Caro, tu as tort. Ce que tu dis là, c'est pas joli. Vous pouvez me dire que mes lèvres là, c'est pas joli. Va nettoyer. Là, moi, quand je regarde là, je vois que c'est pas joli. Mais venez m'insulter gratuitement, je vous bannis. Parce qu'on peut s'exprimer sans s'engueuler. On peut s'exprimer sans se rabaisser. Donc 2022 là, c'est ma nouvelle résolution. 2022, je vais aussi vous amener à fabriquer votre bonheur. Parce que si vous ne fabriquez pas votre bonheur vous-même là, personne ne viendra le fabriquer à votre place. D'accord? Voilà. Et la première leçon de 2022 que vous allez faire, mes braves, apprenez à vous aimer. Et apprenez à dire aux gens qui sont autour de vous que vous les aimez. Apprenez à vous aimer. Mais surtout, apprenez à dire aux gens qui sont autour de vous que vous les aimez. Pendant la fête de Noël, pendant le nouvel an, vous avez dit à combien de personnes de votre famille, je t'aime, je t'embrasse, je te fais des gros bisous. Apprenez à le faire. N'attendez pas toujours que les gens vous donnent de l'amour. Il y a des gens qui ont aussi besoin d'un déclic pour s'exprimer. Si vous aussi vous attendez le déclic pour vous exprimer, personne ne va s'exprimer. Apprenez à faire le premier pas. D'accord? Donc, on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Claudia Mime dit à Coco de laisser la vente de piment, que Sophie est encore petite. Coco a les factures à gérer. Sophie est encore petite. Oh. Sophie n'est plus petite. Oh. Ce n'est pas son problème. Les créanciers attendent. Coco va faire comment? C'est ça le cercle vicieux du piment. C'est ça le cercle vicieux du piment. Coco va faire comment? Et quand tu es dans le piment et que tu es dans les ventes d'illusions, tu peux contracter des dettes parce que tu veux te marier, parce que tu veux fermer la bouche aux haters, aux rageux. Tu contractes des dettes et après tu dois encore aller vendre le piment pour aller payer les dettes. Ah, dama! Je vous aime. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Rien. Merci d'avoir été là, merci d'avoir partagé. Que Dieu vous garde. Prenez soin de vous. Voilà. Bisous, bisous. Demain, on travaille 5 h du mat. Donc, debout à 4 h. Donc, dodo bientôt. Je vous aime. Bisous. Bye bye. Bonne année. Bonne année. Bonne santé.